Je commence à danser, je commence à crier, je commence à valider en fait toutes les phases qui mettent le feu, enfin toutes les phases qui méritent l'acclamation du public. Elle me dit ouais, tu pourrais t'asseoir s'il te plaît, parce que je vois rien. Je regarde cela, je dis mais... Je lui dis mais on n'est pas au cinéma en fait. Everywhere I go, everywhere I share what we just shared, everywhere I go, there's pieces of you there. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? La même chose que tous les soirs, conquérir le monde. I could be your supermodel if you believe. If you see it in me, see it in me, see it in me. I don't see myself. Why I can't stay long just by myself. Wish I was comfortable just with myself. But I need you, but I need you, but I need you. Twice as good. Twice as good as them to get half of what they have. Hola tout le monde, J'espère que vous allez bien, c'est Zola et Larissa. nous voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé la toute première. J'espère que ça vous a plu. Là, on part sur quelque chose qu'on aime beaucoup, donc on a fait 15 faits sur nous, ça vous permet d'apprendre des choses sur nous. Et là, on va parler un peu direct de nos activités. À chaque fois qu'on fait des sorties, on aime bien revenir dessus. Ah, carrément. Et là, on est parti, on a un événement où on a beaucoup de choses à dire, en bien entendu, en bien. Mais vous nous connaissez, on a toujours cette petite part de piment. Exactement, toujours. On va vous parler du festival Fusion Concept. Fusion Concept. Et dans cet ordre, hein, parce qu'on a tout inventé, nous. Concept Fusion, Festival Fusion, International Fusion Concept. On sait plus quoi dire, mais en C'est tout plus cas, quoi voilà, dire. c'est l'événement hip-hop incontournable à ne pas louper chaque année. Donc là, c'était la 9e édition. La 9e. La 9e et je crois L'avant-dernière. L'avant-dernière, la 10e l'année prochaine. Alors oui, ça se tapait entre est-ce que c'est de la com ou est-ce que c'est la vérité. On va le savoir l'année On prochaine. le fera l'année prochaine. Voilà, en tout cas, on va vous dire notre retour par rapport à cet événement et ce qu'on a bien aimé, si vous devez y penser à y aller ou pas, et ce que ça nous a un peu dit sur la société, parce qu'on aime bien un peu analyser les choses plus que plus. Et oui, toujours. Je te laisse. Alors, c'est une amie à nous, une amie à moi, une amie aussi à Zola, qui travaillait pour ce festival-là. Et en fait, étant donné qu'on fait partie de l'écosystème hip-hop, parce qu'il faut savoir que moi avant j'avais créé un groupe de danse avec cette copine en l'occurrence qui s'appelle Clémentine. Et Zola, en fait, t'as ton père qui est dans le... Ouais. Mon père est chorégraphe, mes oncles sont aussi chorégraphes, donc ils sont connus, c'est un trio, ils ont un nom, bon voilà, pour laisser un peu... bon, ils aiment le fame, hein. Je pense qu'ils aimeraient bien qu'on les cite, c'est plus moi qui veux garder encore un petit peu d'intimité, mais voilà, mais ma famille voilà, est vraiment dans la musique, chorégraphe artistique, dans le hip-hop principalement, danse africaine, jazz rock. Voilà, c'est vraiment les thèmes récurrents. Chaque frère a sa propre danse et voilà, je peux dire que oui, ce sont les pionniers, ils font partie des pionniers du hip-hop en France, donc c'est dans la famille, ça coule dans nos veines et c'est encore un lien où on s'est dit mais c'est un truc de ouf en fait. On se rend compte sur un point professionnel, on se rend compte que culturellement parlant, on a les mêmes kiffs, La danse, le hip-hop, les livres, la culture des hôtels, le voyage. C'est trop en fait, c'est trop. Donc on avait tout pour se rencontrer. et le poids des mots surtout. Ouais, c'est une sorte de destin. C'est comme si en fait on se serait pas connus avec l'entrepreneuriat. On aurait pu se rencontrer dans d'autres Ouais. sphères. C'est ça. Totalement. Totalement. C'est un truc de fou. Donc oui, voilà, on a un lien avec la danse et donc. Ce festival-là, on y va, donc il faut savoir que c'est un concours international. C'est une compétition où des danseurs vont faire des crews vont faire des battles. Donc là, c'était la phase finale.
Ouais. qui a eu lieu au cirque D'hiver. d'hiver, De dans le 11e Bouglione, un lieu mythique. mythique, magnifique. Euh, Pour ceux qui s'intéressent à la pop culture, il y a aussi Farid qui a fait son dernier spectacle là-bas. Si ça peut Exactement. parler aux gens. Les gens sont sympas, l'accueil était top, la musique était top, le jury était top. Mais ne dis pas le moins top, parce que là je vais continuer à dire le positif et ensuite parce que Oui, on continue. je la Bah. connais en fait, je la sens venir. Quand elle dit le top comme ça, Non, vous savez non, même très pas, bien j'allais que Larissa n'a développer. jamais le top facile, après elle arrive toujours à la chute. Donc je sentais la chute. Donc moi par rapport à mes impressions, c'est juste génial de voir un lieu aussi classique se faire transformer par le hip-hop parce que c'est vrai que voilà, j'ai dit il y a eu le spectacle de Paris, on est dans l'humour, c'est un cirque donc je pense qu'il y a forcément des animations avec des animaleries etc. Et là tout d'un coup ramener le hip-hop, bah, ça donne une autre tournure à la scène en fait, ça rend ça hype, chic en même temps et ça peut être voilà, ça peut être perturbant dans un premier temps mais après ça a toute sa place. Le personnel était juste génial, j'ai bien aimé la dame qu'on a rencontrée, elle nous donnait toutes les indications, une Oui, petite hôtesse sympa. elle nous a bien accueillis, c'était une dame qui avait un certain âge. Oui, Et qui nous a accueillis avec beaucoup de positive panache. attitude, Ouais. de punch, le sourire. on lui a Et, demandé le bon plan aussi, oui. oui c'est où la meilleure vue pour tout voir, elle nous a donné Elle des nous a astuces. accompagnés, elle a rigolé avec nous, elle nous a demandé ce qu'on faisait ici. Et on a vu tes copines de Besançon. On a vu Besançon représente. T'as les détails. Quand même Red Bull c'est partenaire, 4 jetons c'est des gratteurs hein. Bah, excuse-moi, en magasin, tu le payes combien? T'aurais J'en peux plus déjà de Besançon. Donc comme quoi Besançon règne un peu sur Paris. Exact, on est là, on est là. Donc du coup c'est bien, c'est les hôtesses parfaites, elles connaissent pas s'il y a des stars ou pas, c'est pas leur problème. C'est exactement ça. On vient avec des notes Tu sais, potes. quand on nous a dit, par contre, vous n'êtes pas les groupies, je dis, franchement, je connais personne. Et même s'il y a Beyoncé, je vais pas lui dire après pour une photo, crois-moi. Moi, sauf s'il y a Michelle Obama, oui, je Là, c'est pas pareil. leur demander de Là, l'argent. c'est. Voilà. J'ai un projet, homeless culture, Michelle Obama, tu peux me donner de l'argent? C'est ça, en fait. Vie de Byzantine qui était là aussi à l'accueil, à différents points. Accueil, Moi je suis choquée, j'ai fait. En fait, Mais c'est une mafia en fait. on dirait, c'est une mafia. on dirait que vous êtes cachés, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout de Besançon à Paris, excuse-moi. Et une fois qu'il y a quelqu'un de Besançon qui dit je suis de Besançon, tu commences à avoir des mains se lever, on se dit mais Ouais, vous vous carrément. cachez, vous faites les faux parisiens quoi. Ouais, c'est comme les Bretons quoi, c'est une Grave. mafia, c'est une mafia. Moi ce que j'ai apprécié le plus, ça faisait super longtemps que je n'étais pas allée à un événement de hip-hop, à des battles, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, que j'avais pas vu des shows, etc. parce que je baignais vraiment plus dedans et c'était cool de se remettre dans cette hype, dans cette mouvance et Ah ouais. de voir les danseurs en train de s'accrocher, en train de s'envoyer en fait leur réplique quoi, enfin leur phase. Non, franchement, C'était- c'était lourd. Et moi, c'était lourd. c'est pareil en fait. C'est-à-dire que j'avais l'habitude quand j'étais petite d'être traînée de concours en concours parce que voilà, mon père, vous savez très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'âge de différence entre lui et moi. Donc en fait, il me trimballait un peu partout, on va dire, quand il avait un peu de temps et qu'il était en France. Donc il m'emmenait avec lui à ses cours de danse, au show, au concours pour me montrer ce qu'il faisait. Moi, j'étais hyper timide. Des fois, il me faisait monter sur scène, je me rappelle. J'ai dit non, plus jamais ça. Enfin, voilà. Et après, c'est vrai que j'ai laissé parce que justement, c'est comme vos parents. Je vais pas dire qu'ils commencent à vous gaver avec leur travail, mais tu dis ah j'ai fait le tour et donc ça faisait un moment que j'avais pas été vraiment Et puis le temps imprégnée, aussi. imprégnée par ce monde-là. Et là je me suis dit c'est l'occasion de revoir un peu de spectacle, un peu de show et voir ce que les autres font. Et franchement oui, ça nous a fait du bien quand on a Ouais. dansé, on était On dans était l'ambiance. sur scène. C'est ouais. qui a On fait avait nos son favoris. coming out là En fait c'est un danseur qui a lancé une musique. Je sais plus comment elle s'appelle, et du coup il a fait un peu son show, sa promo Oui, comment il sur s'appelle scène. Et C'est un influenceur. on a fait toute maintenant c'est un influenceur du coup de fait, mais du coup on a fait toute Comment il une s'appelle catégorie, on s'est un peu Il enjaillé était sur hyper scène. stylé, si j'ai pris des images, je vais vous l'introduire là. Il était hyper stylé, il avait le flow, enfin, le mec il est venu chanter, rapper, il a dansé, il a même fait l'animation. C'est un truc de fou quoi, non? Il était hyper stylé. On avait aussi nos favoris, on avait des danseurs favoris, Ouais. on les a soutenus, mais malheureusement ils sont pas allés jusqu'au bout pour des raisons X, Y, Z, A, B, C, R. Bon, la meuf, on sait pas ce qu'elle dit. Et voilà, on était un C'est peu qui tes déçus. danseurs préférés?
Alors moi j'avais vraiment un coup de cœur pour le danseur Joris. Après, donc tu sais, les danseurs là, ils ont trop des noms compliqués maintenant. Mais je crois que c'est Joris Wolfie Gangs. Si c'est ça, franchement, je me kiffe parce que pour retenir tout ça, mais on va l'appeler Joris. Et voilà, il a un Insta et tout, vous pouvez le retrouver. Et franchement, j'ai trop aimé sa manière de danser. Il avait, on va dire, beaucoup de flow. Moi, j'aime beaucoup le flow. Il y en a qui se concentrent beaucoup sur la technique. Mais moi, c'est d'abord l'humain que je regarde, l'esprit et le soul. Enfin, voilà, le flow pour moi c'est très important, la technique oui, mais voilà, je pense que la technique ça peut, je vais pas dire que tout le monde peut l'avoir, c'est difficile, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours le plus, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comme quand on va en cours, il y a la théorie et il y a la pratique. La théorie, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'assimiler rapidement, et après c'est la pratique, le fait de faire bien, etc. Voilà, moi je trouvais qu'il avait beaucoup de flow, il y avait beaucoup d'attitude dans sa manière de danser. Le mot attitude, s'il vous plaît, c'est très important, surtout si vous êtes des danseurs à l'ancienne. Moi je sais que mes oncles, ils n'ont jamais arrêté de me saouler avec ça, ils ont toujours dit l'attitude. Ça peut être le sourire, ça peut être l'arrogance, ça peut être la frime, les poses, poser les phases dans les temps en fait. Il y en a qui font des trucs hyper techniques, mais ils n'écoutent pas la musique, ils ne s'introduisent pas dans la musique, ils ne vivent pas avec la musique, ils ne font pas corps avec la musique. Même des fois on redécouvre un son grâce à un mouvement, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait le tout, et là la personne va marquer avec les pas, et là tu te dis waouh. Et on va dire que voilà, je trouve que il avait tout ça. Ouais, il avait tout ça, il avait ce petit charme là, et en plus quand tu le vois, enfin tu vois, il est pas costaud, il est assez fin et lancé, tu sais pas ce qu'il vaut comme ça. Il a une arrogance, et puis quand il danse, tout d'un coup il se passe un truc de chance. Et c'est même pas forcément que de l'arrogance, mais il y a aussi un brin de folie là-dedans, hein. Et puis il a mis Wolfie là, c'est pas pour rien, enfin il y a une transformation, enfin moi je trouve, enfin je sais, c'est un peu tu vois, le personnage, le Joker, les gens qui sont un peu philosophiques mais un peu fous là, c'est à dire qu'il est venu danser tranquillement, et puis après son visage s'est transformé, les postures et tout. Donc voilà, j'ai bien aimé ce danseur là, et j'ai bien aimé aussi les Criminals. Ouais, moi je suis quelqu'un qui n'a jamais aimé le nom. Parce que oui, mais c'est trop compliqué, surtout tu sais, dans le hip-hop, il y a des répétitions, il y a des répétitions, il y en a qui s'appellent Johnny Gang, Johnny Dump, on sait plus comment faire en fait. Donc voilà, mais je crois que c'était les Criminals, et je trouvais qu'ils ont très bien dansé, voilà, j'étais hype. Ouais, moi mon coup de cœur c'est pour Joris. Joris, il a le flow, et en fait déjà on arrive à un moment, à une partie de l'événement où je commençais à un peu m'ennuyer sur ma chaise. J'expliquerai pourquoi je m'ennuie, et je m'ennuyais pas à cause du niveau des danseurs, c'est autre chose, parce que c'est autre chose que je recherche quand je vais en tant que spectateur et spectatrice du coup. Et lui il est arrivé sur scène, il m'a réveillée quoi. Il est arrivé, il a fait le show. Ouais, c'est vrai qu'il a fait le show. Il a réveillé même les plus sceptiques, même ceux qui étaient morts là. Tout le monde s'est réveillé quand il a dansé. Je suis désolée. Au bout d'un moment, en fait, quand on arrive à un certain niveau de danse, il y a la technique et il y a le reste. Et moi, j'estime que, enfin, c'est comme au bout d'un moment, quand on arrive après, tout le monde a le bac, mais qui a le plus que plus? En fait, là, ils ont tous une base, ils ont tous fait des bêtes d'école, ils savent tous faire des pop lock, juste coupe-pole par terre. Ils ont tous ces mêmes bases, mais après, c'est qu'est-ce que tu vas donner, qu'est-ce que tu vas en faire, enfin, comment tu vas jouer avec ton public, comment tu vas jouer avec la musique. Et lui, il est arrivé, il a commencé à délirer avec nous. Moi, j'ai hors d'un truc aussi, c'est les danseurs. Qui dansent pour le jury. Les danseurs quand ils sont à un concours, et en fait nous il y a le public et il y a le jury, et qui vont regarder le jury en mode je danse pour le jury, mais what the fuck en fait quand tu vas à un concours, enfin tu danses oui parce que c'est le jeu, si c'est le jury qui note, bah ok c'est le jury qui note, mais le jury va te voir dans tous les cas, mais qu'est-ce que le public va te donner, comment la réponse du public, est-ce qu'on va crier, est-ce qu'on va se lever, est-ce qu'on va applaudir, enfin c'est par applause quoi, on est dans le hip-hop, quand on est dans l'underground, donc ça veut dire que les gens, quand t'es en train de voir danser une personne, tu cries wow c'était trop dangereux et tout, le jury s'il suit pas derrière et que toute la salle se lève et que la salle et que le public part, on fait comment en fait, parce qu'au bout d'un moment tout le monde a des yeux pour voir ce qui se passe sur scène, et si t'as conquis le public, et ben normalement c'est à moitié conquis pour le jury aussi. Donc lui il a fait ça sur scène, et il m'a conquise, et il a conquis d'ailleurs toute la salle, et on s'est levé et tout, et d'ailleurs
Joris s'est blessé, et on était tous dégoûtés, c'était à l'unanimité en fait. Tout le monde a dit, moi en fait j'aurais pu partir à ce moment-là, pourquoi? Parce que ça faisait déjà un moment qu'on était là, et c'est celui qui m'a... C'est une vidéo pour le festival Fusion ou une vidéo pour Joris ici là? Et c'était le... Non mais parce que c'est la personne qui m'a... Si, il y a les deux frères, ou... les criminals. Les criminals qui m'ont aussi... qui ont mis du piment et tout, donc ça rajoutait, et j'ai beaucoup aimé leur complicité et aussi ce qu'ils ont créé sur scène. Ils ont fait aussi le show, mais il faut dire que Joris là, il a mis le feu. Non, mais et que s'il n'avait pas été là, beaucoup de personnes se seraient ennuyées. Il faut le dire que moi, faut le dire en fait, moi je suis d'accord avec cette histoire de jury. On danse pour le jury, mais on danse aussi pour le public. On danse pour le public, ensuite on danse pour le jury. Et c'est très important. Le jury, lui, il est payé pour regarder quoi qu'il arrive. Mais en fait, les autres, il faut les divertir en fait, parce qu'il faut conquérir leur cœur, il faut applaudir, il faut qu'il y ait de l'émotion et que les gens se souviennent de ton nom, en fait, que les gens aillent taper sur les réseaux sociaux pour te trouver tout simplement. Et puis les perdants, sachez-le, les perdants sont souvent les gagnants des fois. Sachez-le, c'est-à-dire que combien de fois on a vu des télécrochets à la télé où c'est le deuxième qui a réussi à vendre des albums, faire des tournées, et le premier tout le monde a oublié. Donc en vrai, il faut toujours se donner plus que plus. Et pour le coup, ouais, je trouve que Joris il a tout donné, et effectivement il s'est blessé. Bah oui, c'est logique en fait. Il a tellement tout donné que quand... Enfin, il faut dire... Enfin, toi, tu as parlé du storytelling classique, mais il faut dire que nous, une fois qu'il a fini sa prestation, il y a eu une longue pause de 1 heure. Et donc, pendant cette pause, il y a beaucoup de personnes dans le public, il y a d'autres personnes influenceurs, il y a des gens qui sont connus. Donc, nous, on a pris le temps de faire un tour. On a vu Laurent des Twins, on a vu Black M, on a vu... après, on s'est regardé comme ça, on a fait... Ah, il y a Shaina, il y avait Oneshai, donc on s'est vu, tac, tac, tac. Oui, les gens de l'écosystème. Il y avait les gens de l'écosystème, quoi. Mais on a cherché Joris tout autant en fait. On s'est dit, ouais, mais où est-ce qu'il est? Moi, on va lui dire merci, que franchement, il a bien dansé, il nous a réveillés ici parce que on va vous dire pourquoi. Il y a un moment donné, on s'est ennuyé, et pas pour les raisons que vous imaginez vraiment. Il y a un moment donné, on s'est ennuyé, vraiment, c'était un peu lourd, et c'est lui qui nous a clairement réveillés. Et en fait, on le cherchait mais on ne le trouvait plus. Et comme par hasard, on s'est dit, ça y est, ça a repris. On était prêt à le supporter, tout. On a changé même de place parce qu'on était dans on a changé de place 3 fois, mais voilà. pour les mêmes raisons qui font que ça nous a embêtés là. Voilà, on était dans une place VIP, on était invités, tout ça. Mais en fait, quand t'es pas avec la mob, des fois ça mérite même pas d'être vécu un événement, donc du coup on s'est déplacé. Et en fait, là on commence à prendre le micro, alors attention, c'est juste pour vous prévenir qu'il y a un danseur qui s'est blessé, et on était prêt à entendre tous les prénoms, sauf celui de Joris. Ouais, et on a entendu Joris, on a fait on était trop dégoûtés. Et effectivement, c'est dans ces moments-là, tu te dis, on part pas. Mais comme on avait aussi les je sais pas si son frère ou si c'est juste un duo, il y avait les Criminals. Comme ils étaient encore là, on a dit allez, let's go, on continue et tout. Mais après, on va vous dire vraiment qu'est-ce qui a vraiment sapé l'événement, parce que c'est un très bon événement. Lieu, luxe, service. On a bien mangé, les dames de l'accueil, que ce soit. Il y avait des beignets pour ceux qui voulaient manger tout était parfait. Des beignets. Il y avait des crêpes, les organisateurs, ils ont fait le job. Il y avait tout. Tout le monde a fait le job. Les organisateurs étaient bien, les vigiles étaient top. On a même eu le temps, quand tu as le temps même de parler avec les vigiles, de rigoler avec eux là. C'est que tout va bien. Eux-mêmes, ils sont de bonne humeur, ils ont mal aux pieds, ils sont debout et tout. Donc vraiment, tout était au top. Mais après, voilà, le seul bémol, et j'espère que ça vous incitera à payer, parce que c'est un bémol, mais j'espère que ça vous incitera à payer pour changer encore plus la figure de cet événement qui se doit d'être plus que plus. Donc là, on va vous dire ce qui nous a pas plu. Ce qui nous a pas plu. Le public, les amis. Le public, c'était pas possible. Premier fait, déjà en fait on était installés parce qu'on avait une place qui était réservée, etc. Et donc du coup on était installés dans un genre de box, un peu en hauteur, et il y avait des personnes qui étaient derrière nous. Donc déjà ce qui arrive, première chose qui arrive, la personne elle me demande de nous déplacer parce qu'en fait moi des fois je me levais, enfin vous savez la mouvance, l'énergie, quand on va c'est comme quand on va à un concert de Beyoncé ou peu importe n'importe quel concert auquel vous êtes allé, où il y a de la danse, où il y a du show, vous allez vous lever, vous allez crier. Moi je suis très bon public, moi, faudrait le multiplier par 10 000, là je crie, je danse, je mets de l'ambiance, enfin, voilà, on est dans un délire, je rigole avec le voisin, la voisine, on commence à s'envoyer on se répond quoi, question-réponse en fait, même dans le public. Et là la personne elle me dit bon bah décale-toi, t'es debout et tout, je voyais pas, donc du coup on se décale avec Zola un peu en avant. Et après moi j'étais debout, justement il y avait Joris qui était sur scène, et je me lève et tout, je commence à danser, je commence à crier, je commence à
à valider en fait toutes les phases qui mettent le feu, enfin toutes les phases qui méritent l'acclamation du public. Elle me dit ouais, tu pourrais t'asseoir s'il te plaît, parce que je vois rien. Je regarde cela, je dis mais je lui dis on n'est pas au cinéma en fait. On n'est pas au cinéma quoi. On n'est pas au cinéma quoi. Où sont, enfin tu sais, franchement le public il était mort. Deuxième phase. On change d'endroit, on change de place, on s'est dit on va dans la mob. On dit on va dans la mob, on va dans la fosse. On va dans la fosse. On s'est dit on va là où tout se passe. On va là où les gens sont debout, je peux vous dire la vérité, si vous êtes passionné, déjà ça va vous pousser à vous lever, aller dans la fosse. Même les célébrités entre guillemets qui étaient sur place, pas entre guillemets, il y avait des célébrités. Moi j'aime trop les entre guillemets parce que j'aime pas trop jaser. C'est les gens, oui. Voilà, mais oui, les gens connus qui étaient là, les gens connus qui aimaient vraiment ce qui se passait, eux-mêmes aussi sont allés dans la mob parce qu'il y a une énergie. En fait, tu peux pas te détourner de ça, tu peux pas nier ça en fait. Et t'avais des gens qui étaient dans le public assis. Comme au cinéma, comme à l'école. Dès que les gens s'enjaillent, mettez-vous à genoux, mais ça va pas. Vous n'êtes pas devant une télé en fait. Je sais pas si c'est la télévision, je sais pas si c'est les écrans, c'est internet, enfin j'en sais rien, mais les gens ils étaient vraiment assis, cramponnés à leur chaise. Je suis désolée, vous n'êtes pas paralysés, levez-vous. Les gens ils étaient vraiment assis. Bon après, tu fais ce que tu veux, il y a la liberté de s'asseoir, mais en fait il y avait de la place en hauteur. Excuse-moi, mais à moins d'avoir un handicap, et là c'est la seule personne à qui je n'aurais pas manqué de respect dans le spectacle, mais à moins d'avoir quelqu'un qui est handicapé et qui ne peut pas être debout. Et dans ce cas-là, tout le monde, enfin tu te décales parce que tu comprends, personne elle a payé, elle veut voir. T'avais aucune raison de pas. En fait, faut pas être con non plus. Franchement, faut pas être bête. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans un show où c'est le feu et tu te lèves, et il y a des moments bien sûr où c'est que tu t'assois, c'est plus calme, où c'est que tout le monde est assis. Et c'est sûr que si tu fais ta folle à te lever et tout, bah tu vas déranger les gens. Mais c'était pas le cas. C'était clairement pas le cas. On est parti dans la fosse, et même dans la fosse. En fait, la fosse, pourquoi elle a été mise? Nous on le sait, on est amis avec les organisateurs et tout ça, on fait du business avec eux. Puis même quand notre ami, il y avait une fosse. Ils l'ont créée pourquoi? Parce qu'elle aurait pu ne pas exister cette fosse. Moi j'ai déjà vu un autre spectacle où on l'a pas du tout utilisé et tout le monde est assis. Là on a fait exprès de mettre les gens près de la scène pour inciter une énergie et pour que le reste du public se mette debout. Mais maintenant que tu es dans la fosse, il y en a quand même qui avaient le toupet de vous dire s'il vous plaît, vous pouvez vous baisser. Et il ne s'agit pas de se baisser comme ça, c'est-à-dire se mettre sur les genoux. Je me mets déjà pas à genoux pour n'importe quel gars dans ce monde ici. Je vais me mettre à genoux pour un public mou, à un concert de hip-hop. On n'est pas venu voir chanter Adèle, hein, les amis. Hein. On n'est pas venu voir chanter Adèle. Il y a des chorégraphies, c'est de la danse, il y a de la mouvance. J'ai dit, donc moi je me m'esquintais mes genoux là. Or que j'en ai besoin pour d'autres activités que je ne vais pas citer, pour des inconnus comme ça, à de l'énergie. Non, franchement, c'était juste pas normal. Dans la fosse, est-ce que vous êtes déjà parti à un concert? À un concert, je sais pas, moi je suis partie à un concert comme elle a dit de Beyoncé, de Justin Timberlake, de Chris Brown. J'ai fait la vie ici. Est-ce qu'on a déjà demandé aux gens de la fosse de se mettre à genoux pour que le reste puisse mieux voir? Non, justement, c'est le prix à payer. La plupart du temps, les gens de la fosse payent leur billet moins cher parce que être debout, effectivement, ça peut avoir ses inconvénients, on peut être poussé, etc. Mais la contrepartie, c'est de voir de bien voir la scène, de bien voir ce qui se passe. Et tant pis en fait pour les nantis de derrière, pour les snobs de derrière qui ont payé la place assise, etc. Et je juge personne, moi-même je suis une snob, moi-même je paye mes carrés or, je paye mes loges. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas demander à la fosse de se mettre à genoux. Donc là j'ai dit non, c'est juste mort. Et en fait ce que j'ai fait, j'ai trouvé une technique. Il y avait 2 caméramans qui étaient debout, ils faisaient leur métier. Donc en gros, à chaque fois on me disait décale-toi, et moi voilà, c'est pas parce que je suis Zola ou je sais pas quoi, moi je me suis décalée. Au début j'ai joué le jeu des gens, même si ça m'énervait, j'ai joué le jeu des gens. Donc j'étais devant la fosse, on me disait décale-toi ou mets-toi à genoux, j'ai dit moi jamais à genoux, donc je me mets vous me connaissez, donc je me mets à côté. Ensuite on me dit encore décale-toi, alors qu'en fait il y avait déjà quelque chose qui empêchait de voir en fait. Donc en fait que je sois à genoux ou pas, il y avait déjà une baffe qui empêchait de voir. Mais j'ai dit bon, puisqu'on me dit encore de me déplacer, là, il y a 2 photographes, je les repère, 2 photographes et tout, debout qui font leur métier. Donc moi, je décide de me mettre debout derrière eux. Maintenant, je peux vous dire, la go, elle est encore venue. Oui, s'il te plaît. Parce qu'en fait, le problème, c'est le fait d'avoir accepté 1 fois, 2 fois. Après, on pense que tu es la copine des gens, en fait. Elle est venue, elle me fait, oui, est-ce que tu vas encore te déplacer? Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, écoute, si je me décale, ces 2 hommes-là, ils sont là. Ils sont debout, ils font leur métier, on est d'accord? Est-ce qu'ils vont se mettre à genoux? Non. Tu vas rien voir à travers eux. Dis-moi si tu vois à travers eux. T'as des rayons X pour voir à travers eux? T'es Clark Kent? Non. Bah du coup que moi je me mette maintenant derrière eux en plus ne va rien changer à ta vision en fait. Donc non. Et là on m'a plus jamais embêté. Et effectivement c'est quand j'ai dû malheureusement
j'ai dû faire un truc de classe. Bah, j'ai dû faire ça, malheureusement, pour qu'on voit que j'avais un bracelet spécial et qu'on me foute la paix. Mais c'est pour vous dire que c'est vraiment avec l'exaspération. J'ai dit, comment ça se fait, quoi? Attends, vous savez, ici, on a Marie-Margot et Capu Charlotte. C'est-à-dire que oui, on sait des fois, on est dans nos hôtels 4 étoiles et tout, on sait des fois faire, on va dire, les prudes, on sait faire les petites embourgeoisées, ok. Mais là, c'est un festival hip-hop. Il ne s'agit pas, attention, je dis pas qu'il faut faire les sauvages là-bas. Je parle vraiment d'une énergie, d'un rythme, de gens qui lèvent la main. C'est comme dans les stades de foot, les gens font la hola ici. Attends, toi tu vas rester comme ça. Non, tu vas bouger, tu vas faire des trucs ici. Tu vas boutiquer même sur ta chaise ici. Mais tu vas faire des trucs. Et les gens disent bravo. Non mais non. Et même bravo, tu vas loin. Il y en avait qui. Même pour applaudir, c'était dur en fait. Je sais pas si c'est à cause de Facebook, à cause des pouces. Les gens maintenant disent un j'aime, c'est dur ici. Même applaudir quand il y avait des phases. Il y a un mec quand même, faut le saluer. Il est venu avec des lunettes et tout. Il a réussi à enlever sa chaussure. Il a dansé avec ses chaussures. Il a fait des trucs de ouf. Les gens, on dirait qu'ils pouvaient tous faire ça en fait. Je sais pas si c'est à cause des jeux vidéo, vous vivez à travers les personnages, donc vous applaudissez plus. Mais le gars, il a fait du sensationnel. Je dirais même pas, ils ont applaudi, mais c'était trop léger. C'était trop léger. Et moi, franchement, ça m'a cassé ma vibe, quoi. Ça m'a cassé ma vibe. J'ai cerise sur le gâteau, etc. Et il dit, j'en veux pas, en fait. Oui, non, franchement, il n'y avait pas d'applaudissements. En fait, le seul problème, c'était le public qui était trop mou. Trop embourgeoisé. Enfin, en fait, il faut aller repartir dans. Enfin, on n'était pas à l'opéra en fait. On n'était pas à l'opéra. Je suis désolée, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est l'inertie qu'on attend des gens. Peut-être ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à un festival. Non. Moi, je suis partie au Lollapalooza il n'y a pas si longtemps. Les gens ils étaient en train de bouger, c'était même pas un spectacle de danse. Il y a un moment donné, c'est la danse. Enfin, moi je me rappelle quoi, petite et tout, quand mon père me traînait et puis même ado, bah c'était pas comme ça. C'était le feu, le fire. Après, ce qui était intéressant, c'est qu'après, le public, en fait, les gens qui n'étaient pas payés pour faire de l'ambiance, ils ont fait de l'ambiance. Il y avait des célébrités qui ont fait l'ambiance, qui ont créé des sortes de mini battles dans la battle en attendant la suite. Et là, on a pu voir la personnalité du public, les gens s'amuser, etc. Vite fait, c'était encore les danseurs qui étaient autour et tout. Ouais, il y avait aussi d'autres personnes. Non, les gens ils étaient morts. Non, faut arrêter. Les gens étaient morts. Donc, voilà, le public était dead. Moi, je me suis demandé au bout d'un moment si on n'avait pas pris des figurants là, des gens qui étaient déguisés ou des gens qui peut-être que c'était des gens qui sont pas qui n'ont pas l'habitude d'aller à ce type d'événement là. Non, et qu'ils avaient l'accoutrement de gens du hip-hop pour ne pas prendre la vibe comme ça quand on est sur. Non, ils avaient l'habitude parce que moi j'ai reconnu quand même des gens du milieu, etc. Il y en a pas mal que j'ai reconnu et qui étaient quand même très avachis sur leur chaise. Enfin, je sais pas. C'était venu pour dormir ou quoi? Enfin, non, quoi. Il y avait des prix. Bon, même nous qui avons été invités là, on a dansé ici. Enfin, je sais pas. En tout cas, vous dites-nous en commentaire si vous trouvez ça normal d'aller à un festival hip-hop et le public en fait il est pas chaud, il applaudit pas, il est pas. Alors qu'on lui donne tout, hein. Ouais, on lui donne tout, le plus du plus, le confort, tout n'était pas cher pour manger, les gens tout. Non, franchement, si vous aimez ce genre de public ou si c'est nous qui sommes folles en fait, un peu de mouvance. On n'est pas au cinéma, Bougez, vivez, vibrez. En tout cas, donnez-nous notre avis, dites-nous ce que vous en pensez, comment vous auriez réagi et puis voilà. Allez, à la conquête du monde. Let's go. Il y a une femme qui arrive derrière moi, elle me dit oui, tu peux aller dire aux gens de se baisser. Déjà moi je suis revenue de la guerre là-bas, moi je suis revenue en guerre là, j'étais assise fâchée. Elle me dit tu peux aller leur dire de se baisser. Je l'ai regardée, je lui dis mais je suis pas ton messager en fait. Je lui dis je suis pas ton messager. Je lui dis bah vas-y. Elle était derrière moi, j'ai décalé mon épaule, je lui dis bah vas-y. Montez encore sur le dos d'une femme noire pour faire la police. Et elle y est pas allée. C'est-à-dire que c'est moi que tu as envie d'envoyer pour demander quelque chose que toi, je dis bah vas-y. Elle dit non mais c'est parce que aussi derrière moi quand je me lève, et ben je vais me demander ta soeur. Je dis ah,